Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous préviens, je vais être au soleil, du coup la luminosité va pas mal changer, mais c'est pas très grave. Vous voyez mon glow. En plus il y a une partie de mon appart qui est à l'ombre, donc je vais osciller entre ombre et soleil, j'espère que ce sera pas trop gênant. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vous parle tout simplement de mes derniers coups de cœur, de mes redécouvertes du moment, enfin vraiment les produits que j'ai adoré utiliser, parce que je me suis rendu compte que depuis que je fais des rotations ou des trucs comme ça, bah, je vous présente quand même moins mes coups de cœur et mes favoris qui sont pas forcément dans les rotations, ni même mes produits skincare que j'adore. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai une trousse de skincare et une trousse de make-up. Alors il y a certains produits make-up que vous avez vu dans mes deux dernières rotations, mais pas tous, et il y a quand même des petites pépites que je veux vous présenter. Donc voilà. Ça fait du bien le soleil là, quel plaisir. Bref. Au lieu de bronzer. Enfin bronzer. On va commencer de suite. Ça me perturbe en fait d'avoir un côté au soleil et pas l'autre. Voilà, j'ai essayé de me tourner un peu plus pour être complètement au soleil, quitte à être au soleil. Bref, on va commencer par le skincare. J'ai pas mal de petits produits que j'ai découverts ces derniers temps que j'adore. Enfin, il y a skincare mais pas que. Enfin, globalement, c'est tout ce qui n'est pas make-up. Par où commencer? Alors, je vais commencer par des produits pour le visage que... Alors, il y en a que je mets tous les jours, il y en a que je mets pas tout le temps, heureusement. Tous les jours, en ce moment, je mets ce duo de chez Xian. Donc, c'est dans la gamme bio anti-pollution. Donc, il y a le sérum. C'est une gamme à la lavande. Ça sent trop bon. Vraiment pas mal du tout. Alors j'arrive pas à voir combien il m'en reste, mais vraiment quand je vais l'avoir fini je vais être trop triste. Et donc j'ai la crème qui va avec. Et vraiment ce combo est génial. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une si belle peau. Alors je pense que c'est pas que la crème, hein, faut pas rêver. Mais je sens que ça fait du bien à ma peau d'avoir cette protection contre la pollution. Ça hydrate très bien franchement. Et de toute façon j'ai toujours beaucoup aimé les produits skincare Lidl, vous verrez ça après, et vraiment j'aime trop quoi. C'est en plus des produits où quand j'ai pas le temps le matin, ça absorbe quand même très vite dans la peau, donc ça fait que je peux vite me maquiller derrière. C'est vraiment super pratique pour moi qui n'ai pas le temps le matin, enfin qui prend pas le temps surtout. Et autre produit que je mets du coup tous les matins, c'est cette crème solaire de chez Emma. C'est la SPF 30, je l'ai achetée l'été dernier il me semble. Et vraiment je l'aime trop, ces derniers temps j'ai recommencé à prendre l'habitude de mettre de la crème solaire tous les matins, parce qu'il ne faut pas en mettre que l'été, la peau a besoin d'être protégée toute l'année. Et j'ai redécouvert cette crème, et vraiment ce que je trouve génial, c'est qu'elle sèche super vite sur le visage, encore dans une optique de je me maquille juste après, donc j'ai pas envie d'attendre des plombes que ça sèche, et elle est géniale pour ça, vraiment. Je l'aime trop, elle protège super bien, j'aime beaucoup l'odeur, elle laisse aucune trace blanche, vraiment je valide à 1000%. Ce lait solaire, je suis fan, donc je pense qu'il y a moyen que je retourne chez Emma quand celle-ci sera terminée. Ensuite, produit encore pour le visage que, avec de la chance, je mets assez rarement, c'est un soin anti-perfection de chez Avril, c'est ma cousine qui me l'a offert à Noël. C'est à l'huile essentielle de tea tree et d'aloe vera. Ça se présente comme ceci, c'est vraiment un tout petit tube. Et vraiment, j'aime trop ce truc, il marche super bien. Genre l'autre jour j'ai découvert un bouton sur mon front, je sentais qu'il allait rester pendant des plombes, et j'ai mis de la crème dessus, alors j'en ai en... Il est encore un tout petit peu en relief, mais franchement il se voit quasiment plus. Il me fait plus mal du tout, donc ce produit est magique, voilà. Vraiment, merci Juliane de l'avoir offert, parce que je pense que de moi-même je l'aurais pas acheté, parce que je suis assez sceptique sur tous ces trucs anti-imperfection. Ce truc marche vraiment. Voilà, en tout cas sur moi il marche, après je sais que ça dépend des peaux, toutes les peaux ne réagissent pas de la même manière, mais vraiment je le survalide. J'ai ce produit donc de chez Xian Bio également, c'est un lait démaquillant hydratant aux extraits d'aloe vera et d'abricot, et vraiment ce lait démaquillant est incroyable, il démaquille absolument tout, sans aucun problème, même les rouges à lèvres liquides sans transfert comme ça. Alors faut insister un tout petit peu, mais franchement par rapport à d'autres laits démaquillants plus chers que j'ai déjà testés, celui-là il leur fait largement de la concurrence, vraiment il est génialissime. Chez moi les Lidl ils sont un tout petit peu loin à mon goût pour y aller à pied, et en voiture il n'y a pas vraiment trop de place de stationnement. J'y suis pas encore allée, mais il va falloir que j'y aille et que je me fasse un gros stock de tous les produits skincare qu'ils peuvent avoir, parce que vraiment j'aime beaucoup trop le skincare de chez Xian. Là il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc je suis un peu tristoune, mais il m'aura quand même duré quasiment 3-4 mois. Donc franchement pour 250 ml, il m'a peut-être coûté 3 € grand max, si je dis pas de conneries, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté.
Franchement il vaut à 1000% le coup. Et du coup dernier produit pour le visage, c'est un masque de chez Beauty Depth, donc The Beauty Depth pardon, c'est un masque hydratant à l'ananas et à l'eau de coco. Vraiment c'est un masque que j'aime beaucoup depuis que je l'ai testé, je l'ai acheté du coup chez Action et vraiment je l'aime d'amour ce truc. C'est assez étonnant la texture, c'est une texture vraiment gelée, mais alors qu'est-ce qu'il est efficace vraiment, surtout pour si peu cher, t'en as pas besoin d'énormément pour faire tout le visage, enfin vraiment je le survalide ce truc. J'ai testé d'autres masques de The Beauty Depth et je peux vous conseiller cette marque. C'est une super marque de skincare pas chère, pas testée sur les animaux. Alors je sais pas ce qu'il en est pour les composants parce que honnêtement je n'y connais rien, il faudrait que je m'y intéresse d'un peu plus près. En tout cas sur ma peau, même quand il y a des petites irritations ou quoi, il est très très bien. On va passer aux petits produits corps avec tout d'abord un produit que je vous ai présenté dans mon dernier haul solde que je vous mettrai dans le petit i. Je voulais absolument tester ce truc parce que j'étais super curieuse de savoir l'efficacité et c'est un déodorant baume de chez Avril. J'ai pris celui à l'huile de coco parfum bergamote pour les peaux sensibles qui se présente comme ceci. Et ce truc est génialissime, voilà. J'étais sceptique sur l'utilisation et tout, je pense que j'en ai encore pas mal dans le pot. Je l'utilise depuis mon haul solde donc ça fait bien... ouais, ça fait quasiment 2 mois que je l'utilise. Franchement, il est à peine creusé, il est super efficace. Il faut s'habituer hein, à mettre les doigts dedans tous les matins pour se foutre du déo et après se le masser sous le bras, faut s'y habituer. Mais franchement, le rapport qualité-quantité-prix bat très largement tous les autres déos que j'ai pu tester. Que ce soit déo Bi, déo Pchit, tout ce que vous voulez. Ces déos là sont géniaux. Et le parfum bergamote, ça sent trop bon. J'adore l'odeur de bergamote. Et il y a plein d'autres senteurs que j'aimerais bien tester du coup. Mais pour la bergamote, c'est 100% validé. Si jamais vous voulez tester des alternatives au déo Bi ou au déo en Pchit, je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces déos baumes qui pour le coup m'ont vraiment convaincu. Alors un produit qui est corps slash cheveux, c'est mon copain qui m'a offert un coffret L'Occitane à Noël. Oui c'est à Noël, oui c'est à Noël. Je suis perdue entre mon anniversaire et Noël, c'est terrible. Dans la gamme Verveine de L'Occitane, c'est du coup une brume vivifiante. J'adore cette odeur, vraiment l'odeur de verveine. Je vais m'en remettre parce que c'est comme l'odeur de bergamote, j'ai l'impression que c'est le printemps à chaque fois que je mets ça sur moi. C'est une brume qui tient très très bien, qui effectivement est pas mal que ce soit sur le corps ou sur les cheveux, c'est super agréable, c'est pas trop fort, ça a pas une odeur chimique. Vraiment j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très belle alternative au parfum, donc bah, j'aime beaucoup, voilà. Je voulais juste vous en parler parce que pour le coup j'avais encore jamais testé les brumes de chez L'Occitane et c'est vraiment pas mal du tout. J'ai encore j'ai la crème pour les mains et j'ai savon et gel douche qui m'attendent là. Donc voilà, j'ai trop hâte parce que vraiment cette odeur de verveine, ça sent le frais, le propre, j'aime trop. Franchement si je pouvais avoir mes draps et mes linges qui sentent ça tout le temps, je serais ravie. Ensuite j'ai 2 produits cheveux qui sont des dernières découvertes mais que j'aime beaucoup. Alors j'avais fini mon shampoing sec Baptiste, j'étais allée à Monoprix et après j'ai vu le prix au litre des shampoings secs Baptiste, j'ai fait peut-être aller voir ailleurs et j'ai vu un shampoing sec Monoprix, un shampoing sec purifiant pardon, à l'extrait de Cédra. J'étais un peu sceptique, je me suis dit alors sur tous les shampoings secs que j'ai pu tester il y avait que les Baptiste que j'aimais bien et bah puis maintenant j'aime beaucoup trop ce shampoing sec Monoprix. Alors déjà il sent très bon, il n'y a pas besoin de pchiter très longtemps, il est super efficace, le blanc s'enlève très bien quand on masse. Ce shampoing sec vraiment je le survalide, je suis ravie de l'avoir testé, d'avoir sauté le pas d'aller voir ailleurs par rapport au Baptiste parce que vraiment ça faisait plus de 5 ans je crois que j'utilisais des Baptiste, mais du coup bah, je crois que Monoprix ça va avoir détrôné mes shampoings secs Baptiste. C'est en tout cas à ça de le détrôner. J'attends de voir combien de temps il va me durer. Après j'utilise pas énormément de shampoing sec. Je préfère largement me faire une coiffure plaquée quand j'ai les cheveux gras histoire de dire je gagne un jour de plus. Vraiment il a une très bonne odeur, il est très efficace, il est pas excessivement cher, j'aime beaucoup. Voilà. Et le dernier produit qui vraiment est un coup de cœur mais alors plus, c'est je pense officiellement mon nouveau shampoing préféré. Je vous l'ai présenté également dans mon dernier haul solde et vraiment je l'aime trop, c'est un shampoing de la marque Inecto Naturals. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est le shampoing hydratant à la noix de coco. C'est une marque qui est vegan avec de l'huile bio.
Donc voilà le beau bébé, il fait 500 ml et je crois qu'il m'a coûté 3,50 € ou un truc comme ça. Je sais plus du tout combien il m'a coûté, mais vraiment pas cher. J'en ai acheté un autre aussi à l'huile d'argan. J'attends que celui-ci soit fini pour tester l'autre. Mais franchement, je pense que je vais vite retourner chez Normal pour me refaire un stock parce que j'ai un coup de cœur monumental pour ce shampoing. Et ça fait très longtemps que j'ai pas trouvé un shampoing qui me faisait des cheveux... J'ai des cheveux qui sont rebondis, qui ont des jolies petites enfin des très jolies ondulations. Le jour du shampoing, ils sont doux, ils sont brillants. Franchement, ce shampoing, je pense, y est pour beaucoup parce que j'utilise toujours les mêmes produits sinon pour le reste de ma routine. Donc je pense que vraiment ce shampoing aide beaucoup. Voilà. Et je suis trop refaite d'avoir découvert ce shampoing. Donc c'est tout pour le skincare, on va passer au make-up. Alors pour ce qui est du make-up, il y a des produits dont je vous ai déjà parlé dans différentes rotations. Il y a d'autres produits dont je vous ai quasiment jamais parlé. Alors il y a juste un truc qui n'est pas vraiment du make-up mais plutôt un accessoire, c'est un beauty blender de chez... que j'ai acheté chez Normal, je ne connais pas la marque. Mais encore une fois, je l'ai acheté pendant les dernières soldes. Je crois que j'ai eu 6 beauty blenders, enfin 6 éponges pour même pas 6 €. Et franchement elles sont géniales. Bon celle-là elle est pas humidifiée donc elle est un peu dure, mais quand elle est humidifiée c'est un marshmallow, c'est incroyable. Voilà. Niveau teint, on va commencer avec la base, je vous en ai déjà parlé mais je voulais vous en reparler parce que vraiment c'est un immense coup de cœur. C'est la H2O Hydrate Primer de chez Relove. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'était la base que j'avais mis dans ma rotation pour janvier et février et vraiment c'est toujours un coup de cœur, surtout quand je regarde l'autre base que je suis en train d'utiliser maintenant. Ça reste toujours celle-là ma préférée. Mais là j'ai fait une commande sur Beauté Privée. J'ai aussi fait une commande sur VP mais pas du tout de maquillage. J'ai fait une commande MUA Makeup Academy là, que des trucs vraiment pas chers. Et j'ai craqué, je sais même plus sur combien de bases, je crois que j'en ai acheté 2 ou 3. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment tester des bases, surtout petit prix, je trouve ça super intéressant. Moi je suis toujours très curieuse des produits petit prix. Et quand j'ai vu qu'il y avait une vente MUA alors que c'est déjà pas cher de base, honnêtement je me suis acheté un full face complet, donc vous aurez très bientôt un full face MUA. Je sais pas encore si je ferai un crash test ou si je ferai vraiment un full face comme j'avais fait avec Kiko où je vous donnais mon avis sur tous les produits de la marque que j'avais. Honnêtement je sais pas encore parce que j'ai acheté tellement de produits de tout que je suis pas sûre de pouvoir tout tester dans un crash test. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça. Mais si ça vous intéresse des vidéos petit prix, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent. Voilà, je suis en train de zioter un peu partout pour tester un maximum de trucs petit prix. Voilà. Bref, ce primer est incroyable. Voilà. De base on parlait quand même du primer. Ensuite on va passer à la poudre. Je vous ai quasiment pas parlé de cette poudre là de chez Relove que j'ai acheté en novembre je crois. Donc c'est la High Key Tea Tree Powder, donc poudre au tea tree. Je l'avais acheté sur Boozy Shop. Alors elle a pas l'air énormément utilisée comme ça mais en fait elle est super efficace. Alors elle est pas colorée, ce qui est plutôt pas mal. Elle grise pas du tout le teint du coup. Parce que j'avais un peu peur honnêtement quand je l'ai reçue que genre elle blanchisse ou elle grise un peu le teint, pas du tout. Elle a un effet très velouté, c'est mat sans être trop mat. Vraiment j'aime beaucoup cette poudre, j'aime beaucoup l'effet café. J'adore les poudres et on a un effet assez velouté, j'arrive plus à articuler, c'est terrible. J'aime beaucoup l'effet de cette poudre. Niveau bronzer, je vais vous parler de 2 bronzers bien différents. Alors tout d'abord, un bronzer dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un bronzer stick de chez Milk en teinte Baked. De base j'utilisais beaucoup les produits crème en été, mais là je l'ai redécouvert ces dernières semaines et vraiment je ne mets que lui ces derniers temps. Vraiment je l'aime beaucoup trop depuis que je l'ai redécouvert, c'est vraiment un nouveau coup de cœur. J'aime beaucoup la texture qu'il a, la couleur, ils se font super bien à la peau. Il se travaille très bien, on peut très bien travailler en superposition si on veut qu'il soit plus ou moins intense. Vraiment une pépitas de chez Pépitas. Et je vais absolument tester d'autres produits Milk. D'ailleurs il y a mon ami Meven qui m'a conseillé il y a quelques semaines maintenant la base de chez Milk qu'il faut absolument que j'achète. Mais ce qui est chiant c'est que elle est quand même pas donnée. Alors même si elle existe en mini, mais voilà, je me tâte encore. Je me dis ça pourrait être bien que j'essaye d'avoir un kit Milk où il y a plusieurs produits dedans. Donc j'attends encore un peu, mais Meven, si tu regardes cette vidéo, tu m'as clairement influencée et je pense que c'est clairement sur mon top list pour les prochaines semaines
de chercher partout pour trouver une base milk pas trop chère. Et ensuite pour ce qui est du bronzer, j'ai également testé ce bronzer de chez Kiko, c'est le Dolce Diva Baked Bronzer en teinte 02 Perfect Sienna. Alors de manière générale, ça fait des années que je vais tester les bronzers cuits comme ça de chez Kiko. J'en ai entendu tellement de bien que j'avais vraiment des attentes énormes sur ce produit. Et bah écoutez, il a vraiment atteint toutes mes espérances. Il est absolument magnifique. Alors déjà, il est beau comme ça, hein. T'as l'impression que c'est une planète le truc, tellement c'est beau. Ils sont bons, mais ça n'a rien à voir. Mais en fait je trouve que ça a un fini très naturel. Le fait qu'effectivement il y a des toutes petites nacres, ça fait un effet très naturel, assez glowy, ça fait vraiment juste j'ai pris le soleil quoi. Et du coup je suis refaite de l'avoir eu en solde, vraiment je suis fan de ce produit et je suis absolument pas déçue parce qu'il y a beaucoup de produits que je veux depuis des années et des années mais que je pouvais pas m'offrir entre guillemets quand j'étais étudiante. Donc autant vous dire que depuis que j'ai un salaire, je me fais un peu plus plaisir et je suis ravie d'avoir ce produit entre mes mains. Voilà. Et puis il est quand même sacrément beau. Niveau blush, j'en ai deux. Alors un très récent et un très vieux. On va commencer par le très vieux, c'est une vraie redécouverte. Je vous en ai parlé depuis des années. C'est ce blush de chez Emma, c'est le Shimmering Blush en teinte Earthbreaker rouge. Comme je vous le disais, je sais plus en quelle vidéo je vous en ai parlé, j'ai découvert qu'il existait encore sur le site d'Emma. Alors il a pas du tout cette tête là, mais si vous tapez blush Earthbreaker rouge, normalement vous devriez le trouver. Parce que vraiment cette couleur est absolument divine. C'est un blush irisé que j'aime d'amour, qui est très beau, qui se dégrade très bien. Comme beaucoup de produits que j'aime, il peut s'intensifier en mettant plusieurs couches. Je suis fan de ce produit, voilà. Et deuxième blush qui pour le coup est très différent, c'est un des derniers blushs que j'ai acheté, mais comme le bronzer de chez Kiko, c'est un produit que je veux depuis des années, parce que j'arrête pas de le voir sur YouTube. Je parle évidemment des blushs Amazonian Clay de chez Tarte, j'ai eu du mal à articuler, j'ai le mien en teinte Party, et vraiment ce blush est ouf. Alors déjà la pigmentation, vraiment bien hein. C'est une très belle pigmentation, vraiment on dirait qu'il est pas du tout utilisé alors que je l'ai bien saigné déjà. J'aime beaucoup la couleur, c'est une couleur qui est assez neutre, qui change beaucoup de tous les autres blushs que je peux avoir. Il est mat mais il accroche quand même un tout petit peu la lumière, je sais pas comment expliquer mais en fait des fois il y a des blushs mat qui juste sont 100% mat. Lui il est mat sans pour autant ne pas avoir un effet naturel en fait, il est vraiment magnifique, super confortable, super facile à travailler, super pigmenté, du coup t'en as pas besoin de beaucoup. Vraiment il vaut son prix. Alors que franchement quand je l'ai acheté à 27 balles en... je crois qu'il était à 27 € quand je l'ai acheté en solde, je me suis dit il a intérêt d'être bien le coco. Bah il est bien. Voilà. Et niveau highlighter j'en ai 4 techniquement, mais il y en a une c'est une palette. Elle était dans ma rotation janvier-février. Je vous ai déjà dit pendant cette rotation que c'était un coup de cœur, mais vraiment j'ai du mal à m'en passer depuis qu'elle est sortie de ma rotation. Je la ressors quand même régulièrement pour l'utiliser. Elle est géniale. En fait ce que j'aime c'est que c'est des highlighters qui sont assez naturels, alors que de base moi j'avais un peu peur genre du violet et du bleu. Au final je crois que celui que j'utilise le plus c'est le violet, hein. Voilà. Un amour pour ces highlighters qui sont assez naturels, encore une fois qui peuvent avoir un peu plus d'intensité si tu y vas avec une main un peu plus chargée. Et ce que j'aime c'est que c'est des couleurs originales, c'est pas des couleurs que j'ai partout, même les couleurs un peu plus naturelles, c'est pas des couleurs que j'ai ailleurs. C'est ce qui fait que je les aime beaucoup parce qu'ils restent quand même assez naturels alors qu'ils ont quand même des couleurs super original, enfin genre le bleu, il fait très bleu comme ça hein, dans la palette. Alors il fait bleu aussi sur la joue, mais si tu l'associes avec un blush qui par exemple n'est pas genre orange ou un truc comme ça, franchement ça choque pas du tout et du coup je suis vraiment fan, surtout pour le prix. J'ai absolument envie de me repencher sur la marque Zoeva parce que vraiment j'aime trop la qualité, c'est pas cher. Et autre blush où pour le coup il est beaucoup plus récent encore une fois, c'est un nouveau coup de cœur dans ma collection, c'est de chez Révolution, c'est le highlighter Reloaded en teinte Just My Type. Encore un produit que j'ai beaucoup vu sur YouTube avant de l'acheter. Voilà à quoi il ressemble. Alors déjà il est très beau. La couleur est très jolie. En fait je trouve qu'il ajoute juste un glow à ma peau. C'est-à-dire qu'il ajoute pas vraiment de couleur ou quoi. Juste il a un effet méga naturel parce que c'est un peu ma peau avec juste du glow en plus. Et c'est ce qui fait que je l'aime autant. Vraiment, quel que soit le maquillage que j'ai,
Dans tous les cas, il ira avec. Puis il a une belle texture en fait, il est super facile à travailler. Je suis fan et j'ai envie d'en tester d'autres de cette gamme là, d'autres couleurs pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, j'ai super bien choisi ma teinte, j'ai jamais aussi bien choisi une teinte sur internet. Ensuite, on va pouvoir passer aux yeux où j'ai quelques favoris également à vous présenter, à commencer par 2 palettes. Alors, honnêtement, il y en a une, je pensais pas un jour vous la mettre en favori du moment. Mais ça a été une vraie redécouverte. Également, c'est la tartelette Flirt de chez Tarte. Les fards Tarte sont une vraie redécouverte. Ils sont bien pigmentés, ils sont faciles à travailler. Pour aller au boulot, je n'arrête pas de l'utiliser. D'ailleurs, le fard beige commence à bien se creuser. Voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment une palette parfaite pour tous les jours, super complète, super pigmentée, mais pas trop pigmentée dans le sens où c'est facile à travailler. En 2 temps 3 mouvements, t'as fait ton maquillage. Vraiment, je suis fan de cette palette. Si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour les petites palettes faciles à transporter, faciles à utiliser. C'est une palette que j'ai déjà pas mal de fois emmenée en voyage. Bah, je suis en train de me dire que je pars bientôt en week-end avec une de mes meilleures amies à Saint-Malo. Il est fort possible qu'elle me suive. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo ce que j'emmène dans ma valise pour une semaine. Si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Les fards Tarte. Alors, j'ai que cette palette là. Mais en fait, c'est pas les fards les plus pigmentés du marché, on va pas se mentir. Les mats sont géniaux. C'est des mats qui sont crémeux et qui se travaillent bien en superposition. Je trouve que c'est des très bons mats. Les irisés sont beaux. Après, je peux pas vous dire que c'est les meilleurs irisés. Mais j'ai pas été déçue de ces 2 irisés là dans le sens où ils sont quand même crémeux, faciles à appliquer que ce soit au pinceau ou au doigt. Vraiment, je trouve que les fards Tarte ont des très belles textures. Après oui, les palettes Tarte sont toujours dans des tons très neutres, mais il n'empêche que c'est des très bonnes palettes et que j'ai très envie de m'en acheter une autre. Ensuite, je vais vous parler de cette palette de chez Natasha Denona. C'est la Mini Zendo palette. Alors j'ai un des fards qui est cassé, je suis tristesse, voilà. Mais tous les autres fards, je n'arrête pas de les utiliser pour aller au boulot ces derniers temps. Elle est sortie, alors elle n'est pas dans mes rotations, mais je l'ai toujours dans un coin de ma salle de bain, si jamais je veux utiliser. Comme la Tarte en fait. J'ai des petites palettes comme ça que j'ai toujours dans un coin. Comme ça, si jamais j'ai pas d'inspiration le matin, je prends ça et puis c'est fini quoi. Vraiment, je trouve que c'est une très jolie palette, surtout pour les débuts d'année, j'aime beaucoup l'utiliser. Si vous me suivez, vous savez, j'aime beaucoup les tons assez rosés pour les débuts d'année. Et ça n'a pas loupé cette année. Voilà, j'aime beaucoup utiliser cette palette, surtout les teintes, les 3 premières teintes là. Le rose pâle, c'est vrai que j'utilise assez peu. Le marron, il s'est juste cassé. Hein. Franchement, je crois que je l'avais utilisé 3 fois. Mais c'est une très belle palette. Mais de manière générale, j'ai 3 petites palettes de chez Natasha Denona. Je les adore toutes les 3 et je suis à ça de m'acheter une grande palette. Mais la qualité Denona est très bonne. Les petites, j'aime beaucoup parce que encore une fois, quand tu pars en voyage ou en week-end ou je ne sais où, c'est quand même sacrément pratique. Ou même quand tu n'as pas d'inspiration le matin, bah, tu peux pas, tu passes pas des heures à réfléchir à ce que tu veux mettre comme fard. Tu prends la palette, tu prends les 3 fards, finito pipo, c'est emballé. Et on s'en va. Voilà pourquoi j'aime bien les petites palettes, c'est que quand j'ai pas le temps et que j'ai pas l'inspiration le matin, c'est rapide, c'est bouclé en 2 temps 3 mouvements et moi ça m'arrange bien. Ensuite, j'ai 2 fards mono de chez Kiko, mais c'est plus pour vous parler d'une gamme en général. C'est ces fards de chez Kiko, c'est les Water Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow. Je crois que c'est... Ouais non, je crois que c'est les Water Eyeshadow que ça s'appelle sur le site. Donc voilà, c'est vraiment juste des packaging noirs. Je vais vous montrer 2 des 3 teintes que j'ai parce que c'est les 2 teintes les plus irisées que j'ai dans ma collection. J'ai donc la teinte 218 qui ressemble à ça, c'est une espèce de rouge orangé avec un shift doré qui est absolument magnifique. Et j'ai le 233 qui pour le coup est un vrai jaune doré. C'est des fards déjà très pigmentés, très faciles à utiliser, qui se travaillent très bien et vraiment pour le prix, ça vaut vachement le coup. Il y a quand même 3 grammes de produit, ce qui est pas mal. Hein. Globalement, mes fards mono préférés, c'est les fards Kiko. J'utilise beaucoup le rouge en fard tout seul, genre vraiment juste sur toute la paupière mobile et c'est fini. J'ai fini mon make-up et vraiment je l'adore. Et le doré est vraiment bien, il se travaille très bien en superposition sur d'autres fards. Vraiment, je les adore, voilà. Je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai que je vous en ai pas énormément parlé sur ma chaîne. Et pourtant,
je les utilise quand même pas mal. Dernier produit pour les yeux, je vous en ai déjà parlé dans ma rotation, que je l'aimais beaucoup, c'est ce mascara de chez Relove, c'est le Long Lash Lengthening. Alors je pense que vous le verrez pas avec mon make-up du jour parce qu'avec la couleur vous le verrez pas. Mais alors qu'est-ce qu'il me fait des beaux cils. Vraiment en plus il y a quand même 7 ml dedans donc je pense qu'il va me durer pas mal de temps. C'est vraiment un très très bon mascara qui fait un très joli effet, qui fait pas des paquets, alors qui fait pas des cils méga naturels mais qui fait pas non plus des cils trop chargés. En fait il est dans un juste milieu qui est nickel. Il fait pas mal de longueur, il fait un tout petit peu de volume mais surtout de la longueur. C'est ce qu'il promet, il ne promet pas de volume. Et je trouve qu'il tient toutes ses promesses, ce mascara, il est très beau. Il tient très bien, genre même quand je pleure, il s'en va pas. Alors qu'il n'est pas waterproof, hein. Voilà. Mais vraiment, je l'aime beaucoup trop ce mascara. Et à mon avis, il est pas cher, parce que Relove n'est pas cher. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Et franchement, je pense que c'est une de mes plus grosses surprises avec la base. C'est vraiment mes 2 produits préférés que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et pour les lèvres, j'ai 4 produits. Alors techniquement j'en ai 3, il y en a un où je vais vous en présenter 2. Mais Alors tout d'abord, au niveau lèvres, je voulais vous parler encore une fois de cette huile à lèvres de chez Emma. J'ai une teinte un petit peu rose comme ça. Elle est bientôt finie, je suis un peu triste. J'irai la racheter, c'est pas très grave. Et vraiment cette huile à lèvres, je pense que c'est une de mes plus belles découvertes de l'année dernière. Je l'aime toujours autant. J'essaye de me limiter et d'utiliser d'autres gloss et d'autres huiles à lèvres, mais c'est vrai que je reviens à mon premier amour quand même. Elle est vraiment pas mal si jamais vous cherchez une huile à lèvres qui est confortable, qui n'est pas épaisse sur les lèvres, qui ne colle pas, qui est pas très chère en plus de ça. Je vous conseille à 1000% celle-là. Alors il me semble qu'il y a une autre couleur complètement transparente et il y a peut-être une 3e couleur un peu plus orangée. Pour la 3e couleur je suis pas sûre, mais il y a une transparente aussi. J'avais pris la rose parce que je trouvais ça mimes, voilà. Ensuite une très belle découverte, c'est ces nouveautés de chez NYX, c'est les Smooth Whip, donc les rouges à lèvres crème mat. C'est des rouges à lèvres avec une texture assez mousseuse, je sais pas comment vous dire, mais vraiment c'est super aérien sur les lèvres, ça a un fini mat, c'est pas sans transfert, mais ça a vraiment ce côté mat quoi. Et pour autant, ça n'assèche pas les lèvres, vraiment c'est super confortable. J'aime beaucoup cette couleur, c'est la Teddy Fluff que j'ai et vraiment j'aime beaucoup, c'est une très belle découverte. Pour quand j'ai les lèvres un tout petit peu abîmées, j'aime beaucoup mettre ce rouge à lèvres là parce que pour le coup c'est plus confortable que les rouges à lèvres mat, mais ça a vraiment cette couleur qui est quand même très intense. Après je suis curieuse de tester des couleurs plus flash, mais je pense que dans tous les cas c'est des très bons rouges à lèvres, voilà. Après moi je peux vous parler que de cette teinte là. Et après je voulais quand même vous parler de mes rouges à lèvres préférés. À l'heure actuelle j'en ai un sur les lèvres, je n'arrête pas de vous en parler, mais je ne pouvais pas vous faire des favoris du moment sans vous parler de mes 2 derniers chouchous. C'est les Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. J'ai acheté pendant les soldes le Santa Sangre et le Lolita 2. J'ai le Lolita 2 à l'heure actuelle sur les lèvres. Il est absolument magnifique. Voilà. C'est un superbe neutre. Je vous ai swatché le Lolita 2 et le Santa Sangre juste ici. Le Lolita 2, c'est vraiment le genre de nude parfait que j'aime beaucoup, qui est un tout petit peu chaud, mais vraiment pas too much quoi. Vraiment, il va juste parfaitement à ma carnation. J'aime beaucoup. Il est très confortable. De toute façon, c'est ma formule de rouge à lèvres préférée. C'est bon, j'ai décidé. J'ai hésité honnêtement avec les NYX lingerie que j'aime beaucoup aussi, mais vraiment les Everlasting Liquid Lipstick c'est à jamais dans mon cœur. Et juste à côté je vous ai mis le Santa Sangre pour vous en parler quand même, parce que soyons honnêtes, je pense que c'est mon rouge à lèvres rouge préféré dans ma collection, parce qu'il tire en fait vers vraiment le orange, le corail, trop beau. C'est vraiment un rouge à lèvres qui met en valeur les dents, qui met en valeur les lèvres, enfin vraiment qui juste te met en valeur. Je l'adore, je sais toujours pas si c'est Marion Caméléon ou Le Monde de Salomé qu'on a parlé. Je suis à peu près sûre que c'est une des deux. Mais du coup voilà, c'est vraiment de nouveaux coups de cœur dans ma collection. Je savais que j'aimais la formulation, mais maintenant je sais aussi que j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que ça fait vraiment partie de mes 2 couleurs préférées dans ma collection en rouge à lèvres
Donc voilà, je me devais quand même de vous en parler pour cette vidéo favori. Donc bah voilà, c'est à peu près tout pour ma vidéo mes favoris du moment. Ça fait quand même quelques temps que je vous en avais pas fait, j'aimerais bien vous en faire plus régulièrement. Je trouve que c'est quand même sympa de juste vous parler de quelques produits de ma collection que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps, que j'ai découvert ou redécouvert, parce qu'il y a certains produits là que j'ai très peu utilisés au final, comme par exemple cet highlighter là. Mais c'est des produits où je sais que je les aime, je sais qu'ils sont bons et je sais que je veux vous en parler pour vous dire si vous hésitez, n'hésitez plus. Je trouve que c'est un très beau résumé de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!